Bonjour à tous, aujourd'hui on va plonger au cœur d'une véritable révolution, celle qui est en train de tout changer dans le marketing digital. Et attention, ce n'est pas juste une histoire de nouveaux gadgets ou de nouvelles applis. Non, c'est bien plus profond que ça. C'est notre rapport au monde numérique qui est en train de se transformer de A à Z. Alors la question qui tue, c'est celle-ci. Est-on encore de simples consommateurs ou est-ce qu'on est devenu des co-créateurs? C'est vraiment le cœur du sujet. Pendant longtemps, c'était simple, non? D'un côté, les marques qui créent, de l'autre, les clients qui achètent. Eh bien, cette frontière, elle n'existe pratiquement plus. Aujourd'hui, on est tous des acteurs de cet écosystème. Allez, première grande idée. Pour piger ce qui se passe vraiment, il faut regarder plus loin que les simples clics. Il y a un changement de mentalité énorme qui s'est opéré. En fait, on est passé d'une logique où l'on faisait des choses pour le client à une logique où l'on fait les choses avec lui. Et ça change absolument tout. Ce tableau, il est super parlant. Regardez, avant, on parlait d'informatisation. C'était quoi? En gros, on prenait les bons vieux classeurs papier et hop, on mettait tout dans une base de données sur un ordi. Le but, c'était juste d'accomplir une tâche plus vite. Maintenant, on parle de digitalisation. Et là, c'est une autre histoire. On ne fait pas que stocker de l'info, on crée des plateformes pour interagir, pour dialoguer avec le client. La nuance est énorme. Et voilà, on y est, le mot-clé c'est interaction. La digitalisation, c'est exactement ça. Le client n'est plus au bout de la chaîne, il en devient un maillon central. Il devient un partenaire. Il n'achète plus juste un produit, il donne son avis, il le note, il propose des idées, bref, il participe à la création de valeur. C'est ça la vraie révolution. Le client devient co-créateur. Bon, évidemment, ce changement radical ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est le résultat d'une évolution, celle d'Internet lui-même. On va voir un peu comment tout ça s'est construit, étape par étape, brique par brique. C'est assez fascinant de voir le chemin parcouru. Dans les années 90, on avait le Web 1.0. C'était un peu comme une immense bibliothèque. On pouvait consulter, lire des pages, mais c'était à sens unique. Puis, dans les années 2000, arrive le Web 2.0, le Web social. Là, on a commencé à pouvoir écrire. Les blogs, les réseaux sociaux, tout le monde est devenu un créateur de contenu. Et aujourd'hui, on est dans l'ère du Web 3.0. Le mot d'ordre, c'est posséder. Il ne s'agit plus seulement de créer ou de partager, mais de détenir des actifs numériques. Ok, maintenant qu'on a posé les bases historiques, passons aux choses sérieuses. C'est quoi, concrètement, le mode d'emploi du marketing digital en ce moment? Quelles sont les nouvelles règles du jeu? Là, on entre vraiment dans le vif du sujet. Alors, juste pour qu'on se rende bien compte de l'ampleur du phénomène, accrochez-vous. On parle d'un marché qui devrait atteindre 786 milliards de dollars d'ici 2026. C'est juste colossal. Pour donner une idée, c'est plus que le produit intérieur brut de pas mal de pays. Le marketing digital, ce n'est plus une petite niche, c'est un moteur central de l'économie mondiale. Et au milieu de toute cette effervescence, il y a un game changer absolu. L'intelligence artificielle, l'IA. La citation est parfaite pour ça. L'IA, c'est devenu le bras droit du marketeur. Ce n'est plus juste un outil qu'on utilise pour automatiser des trucs. Non, c'est un vrai partenaire qui aide à la stratégie, à la création. Mais concrètement, ça donne quoi? Imaginez une marque qui lance un nouveau produit. Avant, il fallait des semaines pour créer une campagne. Aujourd'hui, avec l'IA générative, en quelques clics, on peut créer des centaines, voire des milliers de versions d'une pub. Des textes différents, des visuels différents, des vidéos. Tout ça adapté en temps réel à chaque type de client. C'est une personnalisation à une échelle qui était juste impensable avant. Et puis, à côté de l'IA, il y a une autre tendance de fond, l'immersion. L'idée, c'est de ne plus seulement montrer un produit, mais de le faire vivre. On a d'abord la réalité augmentée, la fameuse RA. C'est l'appli IKEA qui permet de voir si le canapé va bien dans le salon. Ensuite, il y a la réalité virtuelle, la RV. Là, on change complètement de monde, on met un casque et on se retrouve dans un stade ou un jeu vidéo. Le but est toujours le même au fond, arrêter d'être un simple spectateur et devenir un acteur de l'expérience. Et ça nous ramène directement au Web 3.0 et à cette idée de propriété. Les NFT, tout le monde en a entendu parler, mais c'est quoi au juste? En fait, c'est très simple. C'est un titre de propriété numérique. C'est un peu comme l'acte notarié d'une maison, mais pour un objet digital. Grâce à la technologie de la blockchain, qui est comme un grand registre public impossible à truquer, on a la preuve que cet objet est bien à soi. Et pour les marques, c'est une mine d'or pour créer des clubs exclusifs, des programmes de fidélité, etc. Même l'influence marketing a complètement changé de visage. On est en train de passer de l'ère des mégastars avec des millions de followers à l'ère des micro-influenceurs. C'est-à-dire des gens qui ont des communautés plus petites mais beaucoup plus engagées. En fait, on est passé de la communication de masse, un peu comme un mégaphone, à une conversation beaucoup plus intime, plus authentique, basée sur la confiance. Et l'efficacité de cette approche, elle est redoutable. Regardez cette étude menée au Maroc. 70% des jeunes disent être influencés par ce que recommandent ces micro-influenceurs. Le calcul est simple en fait. On se méfie de plus en plus de la pub traditionnelle, mais on fait confiance à quelqu'un qui nous ressemble et qui partage nos centres d'intérêt. Forcément, avec tout ça, la bataille pour l'attention est plus féroce que jamais.
L'attention, c'est vraiment le nouvel or noir. Alors, comment on fait pour la capter? Eh bien, les règles sont en train de changer. D'abord, il faut faire court, très court. Pensez au format Reels ou TikTok. Ensuite, il faut raconter une histoire, créer une émotion, en quelques secondes. Et enfin, il faut être partout où les gens cherchent, y compris avec la voix ou avec des images. Car c'est de plus en plus comme ça qu'on fait nos recherches. Ok, on a vu les outils, les tendances, les stratégies, mais au final, la question qui se pose, c'est « et nous, là-dedans? Quel est notre rôle dans ce nouvel univers ?» Eh bien, le grand changement, c'est qu'on est tous invités à ne plus être de simples consommateurs passifs qui scrollent sans fin. L'idée, c'est de passer de l'autre côté, de devenir un décideur stratégique. C'est quoi? C'est quelqu'un qui ne se contente pas de consommer l'info, mais qui l'analyse, qui la critique et qui s'en sert pour créer de la valeur, pour construire. Pour résumer, tout le marketing digital d'aujourd'hui repose sur un nouvel état d'esprit. C'est un triptyque, si on veut. D'un côté, il faut maîtriser les nouveaux outils, c'est la partie technique. Au milieu, il faut comprendre les nouveaux comportements des gens, c'est la partie humaine. Et enfin, il faut être capable de créer de la valeur à chaque point de contact, à chaque interaction. C'est ça, la clé. On termine donc sur cette question ouverte. C'est plus qu'une simple conclusion, c'est une véritable invitation à la réflexion. Si ce nouveau monde digital donne à chacun la possibilité de devenir un acteur, un co-créateur, alors le champ des possibles est immense. La vraie question au fond, c'est celle-ci. Maintenant que les cartes sont redistribuées, qu'est-ce qu'on va construire ensemble ?